Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Brice Leroy du bricolage. Abonnez-vous, partagez, likez si vous avez aimé, laissez un commentaire si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de piles et de batteries rechargeables. Donc, ce qu'il faut savoir sur la batterie rechargeable et ce qu'il faut savoir sur la pile. Donc, dans un premier temps, la pile ne se recharge pas. Si vous essayez de recharger des piles, c'est à vos risques et périls, mais elle peut exploser et mettre le feu. Donc surtout c'est pas on évite, c'est on ne recharge pas une pile. Je n'ai jamais rechargé de pile, il n'y a que les batteries rechargeables qui se rechargent. Dans un premier temps, il faut faire ça. C'est très dangereux, extrêmement dangereux, j'insiste, c'est extrêmement dangereux de recharger une pile. Donc, on recharge que des batteries rechargeables. Après, pour les tester, c'est pas vraiment compliqué. Il faut vous munir de ce type de multimètre, vous voyez. Voilà. Il faut se munir de ce type de multimètre. Ça vaut entre 7 et 10 euros grand maximum. C'est vraiment de très bonne qualité et vous testerez vos piles toute votre vie avec ça. Si vous ne le cassez pas, vous pouvez faire toute votre vie sans problème avec ce multimètre. Il y en a bien assez. Vous n'avez pas besoin de mettre 50 euros dans un multimètre pour tester des piles. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Les piles, c'est toujours du courant continu. C'est pas du courant alternatif. Donc faut reconnaître les symboles. Donc là, on a le volt avec le courant alternatif, la petite vague. Ça, c'est du alternatif. Et le continu, donc c'est celui-là, le V avec les trois petits pointillés et la barre au-dessus. Ou autrement, des fois, ça peut être deux barres droites. Voilà. Deux lignes droites. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors là, j'ai des piles de 1 volt 2. Enfin, c'est pas des piles. J'ai les batteries rechargeables. Elles font 1 volt 2 et 1 volt 5 pour la pile. Donc, il faut régler le multimètre sur... Là, on voit sur 10. On va le mettre sur 10 volts pour les tester. Et on va regarder au fond, là, on voit 0, 1 et 2. Vous voyez en rouge? Donc, il faudrait qu'elle soit au-dessus du 1. Il faudrait qu'elle fasse minimum 1 volt pour être encore bonne, la pile. Donc, on va regarder. On va déjà tester la pile. Donc, le moins de la pile, c'est le lisse. Le plus, c'est la tétine. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, la pile, là, elle fait un peu plus d'un volt. Ouais, elle fait 1 volt 5. Elle est encore bonne. Elle est vraiment bonne. Après, on va passer sur la batterie rechargeable. Donc là, c'est 1 volt 2. On va regarder ce qu'elle dit, la batterie rechargeable. Donc là, pareil. Elle est super bien. Elle est nickel, celle-là. Voilà, on peut s'en servir. Elle est au top. Donc ça, c'est bon. Après, on va regarder les petites piles. Alors, généralement, ces petites piles-là sont pas mal, les AAA. Elles vont dans les manettes de télévision ou même dans d'autres choses, dans des jouets, dans plein de choses. En dessous d'1 volt, dans les manettes de télévision, ça fonctionne encore. Donc, c'est-à-dire que ces petites piles-là, quand elles fonctionnent plus dans un jouet, en règle générale, là c'est une batterie rechargeable, mais quand c'est des piles, quand elles ne fonctionnent plus, vous pouvez toujours les mettre dans une manette pour les finir. Moi, c'est ce que je fais en règle générale. Donc là, en l'occurrence, c'est du rechargeable. Donc si vous êtes un petit peu, vous êtes à 1 volt ou en dessous, vous les mettez quand même à recharger. Moi, généralement, les piles rechargeables, je les recharge jusqu'à temps qu'elles ne se rechargent plus. Comme ça, je les optimise à fond. Bon, c'est sûr qu'après, elles durent beaucoup moins longtemps. Mais bon, j'aime bien les user, comme on dit, jusqu'à la corde. Donc voilà. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, elles ne se rechargeront plus quand elles seront fichues, les piles rechargeables. Les batteries rechargeables, pardon. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Ouais, un peu plus d'1 volt, 1 volt 1. Donc c'est pas mal. Faudra juste la recharger un petit peu et c'est encore bon. Donc après j'ai celle-ci. Là elle fait pile 1 volt. Donc là elle va sûrement bientôt passer du côté obscur celle-ci.
Cette pile-là, elle va passer du côté obscur, elle fait 1 volt. Généralement, 1 volt en dessous d'1 volt. Une fois qu'elle passe en dessous d'1 volt, elle est foutue. Donc là, elle ne se rechargera plus et elle est cuite, quoi. Donc ça sert à rien de garder ça. Là, elle fait 1 volt. Mais une fois qu'elle va passer en dessous, je pense qu'elle passera en dessous dans pas longtemps, celle-là. Ça sera... Là, je vais la recharger peut-être encore une fois et après, je vais l'acheter. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les piles? Bah, pas grand-chose. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, le plus, c'est bien la tétine et le moins, c'est le plat. Mais bon, de toute façon, ça, c'est toujours indiqué sur les piles. En règle générale, vous voyez, vous avez le plus là et le moins là. Pour tester vos piles, achetez un petit multimètre de ce type qui vous coûte pas grand chose. C'est ce que je vous conseille. Vous le garderez toute votre vie si vous en prenez soin. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.